Comme vous le dites et comme c'est écrit, la ville a pris des engagements forts pour limiter l'impact du territoire sur le climat et s'adapter au changement climatique. Les agendas 21 en 2001, en 2010, les plans climatiques municipaux 2008-2013, le plan biodiversité, la signature de la Convention des maires en 2008 et 2014, et l'agenda des solutions en 2016, la labellisation Citergy en 2013 et 2019. Et la ville, vous l'indiquez très régulièrement, a obtenu une place de finaliste au prix Capitale Verte Européenne 2021. Elle a organisé également, et vous avez insisté sur l'année 2019, une conférence citoyenne sur la qualité de l'air. Elle a travaillé avec ce collectif citoyen pour le climat et a lancé la démarche du budget climat. Tout cela est important, très bien. Et vous avez déclaré l'urgence climatique. Nous avons déclaré ici, dans cette Assemblée, l'urgence climatique. Le rapport développement durable, et cela a été expliqué très précisément, se fait l'écho de multiples actions, toutes utiles, toutes certainement utiles, et qui mobilisent et les services que je remercie, qui sont mobilisés, et qui ont été d'ailleurs souvent mobilisés avant les élus en la matière, et qui mobilisent les Lillois. Vous parlez d'actions structurantes. Et ces actions structurantes, elles doivent non seulement, bien entendu, concerner les projets neufs, la démarche a été explicitée, mais également ce qu'on peut appeler vulgairement le stock, et je pense en particulier à la question du patrimoine privé, du patrimoine public, du bâti existant. C'est dans ce domaine-là, effectivement, que les marges sont importantes pour avancer. Alors, pour cela, il faut définir clairement l'objectif pour mobiliser et pour mesurer. Le rapport du développement durable s'appelle l'île bas carbone. Et page 14, dans ce document, même si bien entendu, j'ai bien compris qu'il était surtout là pour relater ce qui s'était fait, il est indiqué atténuer le changement climatique vers l'île bas carbone. Dans le rapport d'orientation budgétaire et dans l'édito signé par Mme Le Maire dans le rapport du développement durable, vous citez d'ailleurs deux objectifs, réduire, ça vient d'être dit, à 42-45% les gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre avant 2050, le plus rapidement possible, dites-vous, la neutralité carbone. L'île bas carbone, la neutralité carbone. Même si, je le rappelle, nous avions, avec Faire respirer l'île, proposé qu'on se fixe l'objectif de 2035, à l'instar de Copenhague et de Manchester, pour atteindre la neutralité carbone. Ce qu'on devrait pouvoir attendre d'une ville finaliste du prix Capitale Verte Européenne 2021. Je note par ailleurs, avec vous tous d'ailleurs, que cette nuit, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne, grâce en particulier à l'action conjuguée de la France et de l'Allemagne, se sont mis d'accord pour réduire d'au moins 55% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Je suis persuadé, bien entendu, que ce nouvel objectif amplifié sera intégré dans les politiques municipales. Mais il faut clarifier l'objectif, même si deux étapes, bien entendu, vont se succéder. La ville sera d'abord bas carbone avant d'être neutre en carbone. Mais dès maintenant, l'objectif de la neutralité doit impacter chacune des décisions. D'ailleurs, la délibération Green City Accord précise à juste titre les villes signataires devront également appliquer un ensemble d'indicateurs communs, clés pour chacun des domaines, afin de permettre l'analyse comparative. C'est bien de cela que nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. Nous avons besoin d'un plan global qui rende cohérent l'ensemble des actions entreprises, qui veille à leur synergie, qui définissent des étapes, des objectifs, des indicateurs qui soient stables, explicités et documentés, qui soient lisibles pour les Lillois et qui nous permettent ensemble de mesurer les tendances lourdes de notre territoire sur le chemin de la neutralité carbone. D'ailleurs, ce qui avait été entrepris par nos collègues du groupe Vert avec Citergy en termes de méthode peut inspirer et doit être amplifié et étendu. C'est notre vœu
Et nous pensons que nous n'avons pas le droit collectivement que ce vœu soit pieux.